Un regard d'Europe aux couleurs britanniques ce soir dans Europe Nuit. Bonsoir Sophie Péder. Bonsoir. Vous êtes la correspondante de The Economist à Paris et je le disais, on vote dès demain outre-Manche. Campagne européenne assez passionnée en Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Je pense que pour une fois, l'Europe figure vraiment dans les préoccupations des Britanniques, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'il y a une montée de euroscepticisme, mais cette fois, la campagne a l'air je dirais pas passionnée, parce qu'il y a quand même un taux d'abstention toujours très fort, très élevé au Royaume-Uni pendant les élections européennes, mais c'est un sujet qui passionne les Britanniques en ce moment. Avec ce phénomène qui s'appelle Nigel Farage, qui est le chef de file de UKIP, c'est le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, qui est placé en tête des intentions de vote dans pratiquement tous les sondages devant le Parti travailliste. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un parti, vous savez, qui n'a aucun député au Parlement britannique, aucun. Et, 9 au Parlement européen. 9 au Parlement européen, et c'est là où il a construit une base, c'était une plateforme, ça a servi comme plateforme pour lui, pour parler aux Britanniques. Mais son influence sur le paysage politique va bien au-delà de sa présence, ou absence plutôt au Parlement, car il met avec son parti la pression permanente sur le Parti conservateur, donc le gouvernement britannique, de prendre des positions de plus en plus eurosceptiques. Et si David Cameron, le Premier ministre britannique, a pris la décision de promettre aux Britanniques un référendum, si lui, il est réélu l'année prochaine aux législatives, un référendum sur le oui ou non, les Britanniques souhaitent rester dans l'Union européenne. C'est en grande partie à cause de la pression eurosceptique qui est née par ce parti notamment. Alimentée par M. Farage et UKIP. Alors M. Farage qui tout de même veut tenir ses distances avec Marine Le Pen et le Front National français. Il dit qu'il n'est pas sur le même registre à propos d'un certain nombre de sujets, mais le discours europhobe est à peu près le même. Je pense que sur le plan euroscepticisme, ils ont vraiment un discours très semblable. Là où lui trouve qu'il ne peut pas associer avec le Front National, c'est un peu son histoire. C'est l'histoire, le détail de la Shoah, etc. Donc c'est là où il a un vrai problème avec le Front National. Mais sur le plan strictement Europe, l'euro, Schengen, tous ces sujets-là, il est sur exactement la même ligne. Alors, Sophie Péder, on se pose la question, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose quand même d'assez fort chez vous dans, je dirais, un mouvement de détachement, d'éloignement vis-à-vis de l'Europe, parce qu'il y a des échéances importantes. Vous l'avez dit, peut-être le référendum annoncé par David Cameron un jour sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. En septembre, le référendum d'indépendance en Écosse, avec peut-être un score très important attendu du Parti national écossais. Est-ce que là, est-ce que vous êtes en train de redevenir vraiment une île ? Est-ce qu'il est en train de se produire un phénomène d'éloignement de l'Europe en Grande-Bretagne ? C'est un moment très curieux, comme vous dites. C'est pas simplement un éloignement de l'Europe, parce que le paradoxe de la situation en Écosse, c'est qu'en fait, les Écossais sont très pro-européens. Une des raisons pour lesquelles ils souhaitent l'indépendance du Royaume-Uni, c'est parce qu'ils trouvent qu'eux, ils sont gouvernés par un parti conservateur qui est eurosceptique, alors qu'ils n'ont jamais élu ce parti eux-mêmes. Ils ont très peu de votes en Écosse. C'est plutôt couper les liens avec Londres pour se rapprocher de Bruxelles. Donc il y a toute une série de paradoxes. Le Royaume-Uni souhaite en partie s'éloigner de l'Europe, mais en même temps, les Écossais souhaitent s'éloigner de l'Angleterre, mais pas de l'Europe. Donc il y a un triangle un peu complexe. Mais ce qui est certain, c'est que nous vivons en ce moment une période de décomposition du Royaume-Uni éventuelle et peut-être la sortie, on ne peut pas exclure la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et pour ceux entre nous qui ne le souhaitent absolument pas, c'est pas un moment très facile à vivre. Vous, en tant que correspondante à Paris, qu'est-ce que vous racontez aux Anglais ? Qu'est-ce qui les intéresse en ce moment dans cette campagne européenne et notamment dans le débat politique français ? Je pense qu'il y a deux choses. Une chose, évidemment, c'est le phénomène du Front National et les sondages qui donnent Marine Le Pen premier
ou plusieurs sondages maintenant aux élections européennes, mais c'est également le score du Parti socialiste qui est très frappant quand on regarde les sondages. On dit en Angleterre que David Cameron, il a un mauvais score avec 22%, alors qu'on regarde les sondages pour François Hollande à 16, 17, 18, voire moins, c'est très préoccupant. C'est très rare d'avoir un gouvernement, un parti de gouvernement avec des scores aussi bas en Europe. Les Allemands sont en tête. Italie, le parti de Renzi est en tête. Ailleurs, le parti de gouvernement fera des beaux scores. Donc les raisons pour lesquelles il y a ce désamour entre les Français et François Hollande s'intéressent aussi. Alors, un dernier petit mot qui nous ramène au passé entre nos deux pays, une fois de plus. Il y a un début de tension franco-britannique, vous l'avez sans doute entendu, autour des cérémonies du débarquement sur les plages de Normandie. Le prince Charles était très attendu dans la commune de Merville-Franceville pour commémorer l'héroïsme des parachutistes britanniques en 1944. Le prince a fait savoir qu'il n'aurait pas le temps de venir. Le maire insiste, il lui a écrit. Est-ce qu'à votre avis, Charles devrait s'arranger pour venir ? Je ne vais pas lui donner des conseils. Je pense que ce qui est important, c'est que la reine d'Angleterre sera là. Ça sera un moment très solennel. Les Britanniques sont très attachés quand même à la commémoration de cette fin de guerre, au début de fin de guerre. Le débarquement sur les plages de Normandie sont un moment très très fort dans l'histoire racontée aux Britanniques, aux enfants. Donc je pense que c'est ça qui va, c'est une petite histoire qui ne va pas durer très longtemps et les Britanniques vont vraiment soutenir cette commémoration avec beaucoup de solennité et soutien aux Français. Merci beaucoup, Sophie Péder, correspondante The Economist à Paris. Et demain, un nouveau regard d'Europe à l'approche du scrutin de dimanche, version grecque.